Comment te libérer des pensées négatives? Cette vidéo, elle est pour toi. Si en ce moment, tu passes par une période un petit peu compliquée, une période pendant laquelle, en fait, tu as pas mal d'idées pas chouettes, des idées où tu te dénigres, des idées qui font que globalement, en fait, tu te sens pas avec un niveau d'énergie de ouf. Donc, reste avec moi pour cette vidéo. Bonsoir à tous, je suis Clélia Isaac et je suis absolument ravie de vous retrouver ce soir avec ce live. Alors, pour ceux d'entre vous qui découvrent tout juste la chaîne et pour ceux qui ne sont pas, j'ai bugué, et pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire maintenant en vous abonnant directement. Pour ceux d'entre vous qui regardent le replay sur YouTube, donc vous avez le bouton rouge juste en dessous, cliquez également sur la cloche. Et puis pour ceux d'entre vous qui découvrent ce live sur Facebook, sachez que tous les jours je crée du contenu pour vous aider à vous élever, à atteindre vos objectifs et vous pouvez retrouver donc les replays sur la chaîne YouTube The Intuitive CEO. Ok, alors comment se libérer de tes pensées négatives? Comment faire? Qu'est-ce que je fais en fait au quotidien? Alors déjà, une chose importante, c'est de savoir que ça n'existe pas en fait un monde dans lequel tu ne vas pas avoir de pensées négatives. Quand j'ai démarré le développement personnel, je me souviens au début, en fait, j'étais vraiment en quête de, voilà, de cet état de béatitude durant lequel, en fait, dans lequel je n'aurais plus de pensées négatives. Et très, très vite, au fil de mes formations, de mes lectures et puis même de mon expérience, j'ai compris, en fait, que les pensées négatives font partie de notre expérience. Donc, c'est pas grave en soi d'avoir des pensées négatives. Ce qui peut être bloquant ou limitant par rapport aux pensées négatives, c'est quand en fait elles prennent tellement de place qu'elles t'empêchent en fait soit de te sentir heureux au quotidien ou de réaliser ce qui est important pour toi. Et là, en fait, si aujourd'hui tu es justement à ce moment de ta vie où ces pensées négatives prennent beaucoup trop de place, à mon sens, c'est vraiment important de te poser pour regarder exactement ce qui se passe. Donc, tu peux décider de regarder avec un professionnel, te faire accompagner par un thérapeute, surtout si tout ce brouhaha de pensées négatives est installé depuis un bon moment et que finalement tu te sens un petit peu perdu, tu sais pas par où prendre le truc. Je t'invite vraiment à te faire accompagner. Moi, c'est ce que j'ai fait, se faire accompagner. Ça n'a rien de honteux. Il y a des spécialistes de la même façon que si ta voiture a un problème, probablement que plutôt que d'essayer de fixer toi-même le truc, tu vas aller voir un mécanicien, un garagiste. C'est exactement la même chose. Si tu ne sais pas en fait comment gérer tes émotions, comment entre guillemets faire ce travail sur tes pensées limitantes, tes pensées négatives, en fait, tu vas tourner en rond au bout d'un moment. Donc vraiment, épargne-toi cette perte de temps, je dirais, et va voir un thérapeute. Euh, pour ceux d'entre vous qui ont besoin d'un coup de pouce ponctuel, en fait, par rapport aux pensées négatives, déjà une première chose que je fais systématiquement et que j'ai vraiment repris là depuis ce mois de décembre, c'est l'écriture. Je vous en parle depuis des années. J'écris, j'ai des journaux depuis que j'ai 14 ans, 14-15 ans. Et en fait, régulièrement, j'écris. Il y a des périodes où je n'écris pas du tout. Et il y en a d'autres où je suis hyper prolifique, je vais écrire tous les jours. En ce moment, c'est vraiment une de ces périodes parce que je ressens vraiment le besoin. Je suis très stressée depuis ces derniers mois et le fait d'écrire, en fait, ça m'aide vraiment à évacuer, à revenir à un état de calme, en fait, avant de démarrer ma journée. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose de très précieux. Ça veut dire que peu importe, là, tous ces derniers temps, peu importe l'heure à laquelle je me réveille, peu importe les rendez-vous que je vais avoir, je me cale un moment pour écrire. Ça peut être 5 minutes parfois, 1 heure, 2 heures d'autres fois, mais je prends ce temps. Je veux vraiment garder cette habitude et reprendre plutôt cette habitude et vraiment ça me fait du bien. Donc c'est vraiment une des premières choses que je t'inviterai à faire. Ensuite, dans un deuxième temps, c'est en gros quand tu écris, donc c'est génial, c'est déjà une première partie du taf, mais une deuxième chose en fait pourrait être en gros de regarder, de prendre un petit peu de recul. C'est ce qui est génial en fait quand on écrit, c'est que ça permet en fait de prendre plus facilement du recul. Quand on est dans nos pensées, on va avoir certaines pensées qui tournent en boucle, alors que parfois quand on les écrit, moi ça me fait exactement ça. Quand j'écris certaines pensées, je fais regardons ça de plus près un petit peu. Et du coup, c'est ce qui se passe, c'est qu'en fait, écrire, ça te permet en fait de prendre du recul et de mieux comprendre ce qui se joue, ce qui se passe, d'identifier aussi le discours que tu as. Et une fois que tu
tu as effectué cette première étape d'identifier en fait le discours que tu tiens vers toi-même, quelles sont ces pensées limitantes, ces pensées négatives que tu te répètes encore et encore. Mais du coup, là, tu en as conscience. Donc, à partir de ce moment, tu as conscience de ce que tu te dis. Et donc là, tu peux avoir un impact dessus. Tant que tu n'as pas conscience de ce qui se passe, du discours, de ce que tu te répètes, en fait, tu vas continuer à répéter encore et encore les mêmes choses. Donc, la seconde étape, ça va être en fait de te demander, ok, d'où ça vient? Où est-ce que j'ai entendu ça en fait? Qui est-ce que j'ai entendu dire non mais t'es trop conne? Qui est-ce que j'ai entendu dire non mais t'es pas capable, tu vas jamais y arriver? D'où ça vient en fait? Et c'est important vraiment de prendre le temps de faire ce taf parce que souvent on a des phrases toutes faites qu'on va répéter. Genre je discutais avec quelqu'un d'autre qui me disait ouais, ah ouais la vie là raide, la vie est difficile. La vie est difficile. Et je disais mais en fait non, tu vois genre non, il y a des moments challengeants, mais la vie n'est pas difficile en fait. Et le fait de se répéter des phrases comme ça, en fait, c'est normal parce que on a tellement entendu que on le sort, on le dit de façon tout à fait naturelle en fait. Mais de la même façon qu'on a acquis ces expressions, ces phrases, oh putain, je suis trop conne, oh, je suis trop bête, toutes ces phrases, de la même façon, on peut aussi s'en délester. Et moi, quand j'ai démarré justement ce travail personnel, j'ai vraiment démarré par ça en fait, en ayant lu, je vous parle régulièrement de ce livre, Les 4 accords Toltec. Et dans ce livre, un des accords, c'est que ta parole soit impeccable. Donc évidemment avec les autres, mais déjà avec toi-même. Et quand tu t'évertues en fait à réfléchir à cet accord, mais au quotidien dans ta vie, tu vas te rendre compte de plus en plus de tout ce que tu te dis de négatif en fait au cours d'une journée. Quand j'ai démarré, mais c'était hallucinant, ce genre de phrases, mais que je sortais tout le temps spontanément. Je suis trop conne. Je ne sais même pas depuis combien d'années je ne dis plus ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus naturel, c'est plus normal en fait. Tout ça pour te dire que même si aujourd'hui tu as l'impression que ce discours négatif que tu entretiens, que c'est comme ça, que tu as toujours été comme ça, et que finalement tu ne peux pas changer, ce n'est pas le cas. C'est vraiment ton mental qui te répète ça, mais tu peux tout à fait, merci pour tes cœurs, tu peux tout à fait en fait entraîner ton mental à penser différemment. Tu peux tout à fait t'entraîner à dire des choses, des choses qui te mettent en valeur, des choses qui te font te sentir bien. Ce qui m'amène à l'étape suivante, en gros, transformer ton discours interne. Donc, choisir en fait ce que tu décides de te dire à partir de ce moment. Et c'est un travail en fait qui demande évidemment de la constance, de la régularité, parce que si tu te répètes depuis plus de 30 ans que tu es trop conne, que tu es trop bête, tu te doutes bien que c'est pas... voilà, il y a des chances qu'en une semaine, tu ne te libères pas directement de ces tics de langage, de ces habitudes, mais vraiment avec le temps, moi ça m'a pas pris tant de temps que ça en réalité, peut-être au bout de 2-3 ans c'est bon, c'était fait et je ne disais plus ce type de choses. Donc ça c'est vraiment la base, la première chose à faire. Et puis après, on a un autre type de travail qui va être vraiment celui de regarder les croyances limitantes. Mais ça, je laisse ça pour une autre vidéo, je vous en parlerai plus longuement. Je vous embrasse, dites-moi en commentaire qu'est-ce que ça vous évoque cette vidéo. Est-ce que vous reconnaissez justement dans votre discours des phrases, des choses que vous dites en fait comme ça de façon très spontanée au quotidien et en fait qui ne sont pas du tout valorisantes, qui ne sont pas du tout positives envers vous-même. Et puis, voilà, dites-moi qu'est-ce que vous décidez de changer tout simplement pour vous sentir mieux au quotidien. Je vous embrasse. Pensez à partager cette vidéo autour de vous pour pouvoir aider d'autres personnes autour de vous. Et je vous dis à demain. Ciao!